Le sujet qui est prévu pour ce soir, ça s'appelle « Chute et dérive du Barou ». C'est un sujet qui n'est pas très facile à traiter, qui réveille pour moi des souvenirs douloureux. Et j'aurais des choses graves et tristes parfois à vous dire au sujet de mon ancienne communauté, de mon ancien supérieur. Je le fais sans amertume aucune, je tiens bien à le préciser dès le début. Je ne juge personne, c'est le bon Dieu qui juge les consciences. Je me contente de rapporter certains faits. Je pourrais dire de Don Gérard, pour commencer, ce que l'abbé Berthaud, le théologien de Monseigneur Lefebvre au Concile, disait au sujet de Jacques Maritain, qui a pu faire beaucoup de bien avant 1926 et beaucoup de mal après 1926, pour ceux qui connaissent. Et donc l'abbé Berthaud disait de lui, « Il m'a fait trop de bien pour en dire du mal, il m'a fait trop de mal pour en dire du bien ». Et je pourrais dire la même chose sur Don Gérard. Je ne suis pas là en fait ni pour en dire du bien ni pour en dire du mal, simplement pour rapporter un petit peu certains faits, expliquer ce qui s'est passé au Barou. Alors, je commencerai par une brève présentation du Barou de Don Gérard, parce que pour certains, c'est des noms qui ne veulent peut-être pas grand-chose. Et ensuite, le plan sera très simple, avant 88, 88, après 88. Avant 88, les points faibles, qu'on pouvait déjà constater au Barou. En 88, la rupture et la chute, et après 88, la dérive. Et je vous annonce tout de suite la conclusion, qui est importante, que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. C'est un verset de saint Paul, et donc j'aimerais tout au long de la conférence que vous gardiez cette pensée dans votre esprit, cette citation dans votre esprit, parce qu'il faut savoir tirer les leçons du passé pour le présent. Donc retenez ça, je reviendrai en conclusion, que celui qui est debout prenne garde à ne pas tomber. D'abord donc une petite présentation rapide du Barou de Don Gérard. Le Barou, c'est un village du Vaucluse où une communauté bénédictine est installée depuis fin 81. Mais en fait, cette communauté avait été fondée en 70, plus de 10 ans avant, en 70, au même moment que Cône, MJCF, que beaucoup de choses. 70, dont Gérard avait fondé dans le village de Bédouin, qui est un petit village pas très loin du Barou, dans le Vaucluse aussi, et dont Gérard était un ancien de l'abbaye de Tournaille, qui se trouve près de Lourdes, dans la région de Lourdes. Alors il était parti avec l'accord de son supérieur pour maintenir la tradition, il voulait faire quelque chose de plus traditionnel que ce qui se faisait à cette époque-là dans son abbaye. Alors dans les premières années, entre 70 et 74, il n'y a pas eu de problème particulier, pas de conflit, ni avec son supérieur, frère abbé de Tournaille, ni avec l'évêque d'Avignon, mais en 74, Don Gérard a commis un péché mortel sans circonstance atténuante. Il a invité Monseigneur Lefebvre à donner les ordres mineurs à deux de ses frères. Alors ça ne pardonnait pas. Tout de suite, il y a eu une réaction de son abbé, de l'évêque de Lieu. Et l'année suivante, en 75, Don Gérard a été exclu de l'ordre bénédictin. Et donc, de manière officielle, il n'y avait plus de communauté bénédictine à Bédouin. Ceci dit, cette communauté, elle était plus dans les papiers des autorités de l'ordre bénédictin, mais elle existait en réalité, et elle s'agrandissait vite, et donc il a fallu envisager la construction d'un monastère de grande taille au Barou, puisque la communauté était à Bédouin, donc de 70 à 80, et Bédouin c'était assez petit, et donc il fallait envisager la construction de quelque chose de plus grand, d'autant plus qu'on n'est pas propriétaire à Bédouin. Donc il y a eu la construction d'un grand monastère à partir de 77-78, les tout premiers travaux, et ça s'est prolongé pendant une bonne dizaine d'années. Le déménagement s'est fait fin 81. Et alors jusqu'en 88, le Barou était vraiment un des bastions de la tradition, un des principaux bastions. Il était en bonne entente avec la fraternité, puis les autres communautés amies. Et un signe concret de cette bonne entente, c'était justement la construction de ce monastère avec une belle église, pour ceux qui connaissent, c'est une église de grande qualité, qui a demandé beaucoup de sous, et donc beaucoup de fidèles de la tradition se sont saignés pour la construction, parce qu'il n'y a pas eu des subventions de tous les côtés, c'est des petits dons et des gros dons des fidèles de la tradition, qui a été raison ensuite de grandes souffrances en 88, quand il y a eu la séparation d'avec Monseigneur Lefebvre. Fin 86, je prends très rapidement les principales étapes, parce que sinon ça serait beaucoup trop long de raconter l'histoire en détail du Barou. Fin 86, fondation du monastère de Santa Cruz au Brésil, avec comme supérieur le père Thomas d'Aquin, pour ceux qui ont entendu parler. Père Thomas d'Aquin, donc, qui venait lui-même du Brésil, qui avait été formé à Bédouin depuis longtemps, et est reparti au Brésil pour fonder un monastère qui s'appelle Santa Cruz, qui existe toujours. En 88, c'est la rupture, donc, du Barou avec Monseigneur Lefebvre, la fraternité et toutes les communautés amies. Et fin 2002, fondation, je saute très très vite, voyez, dans le temps, fin 2002, fondation de Sainte-Marie de la Garde, un monastère dans le diocèse d'Agen, fondé donc par le Barou. En accord avec l'évêque de Lieu, bien sûr, parce que c'est après 88. Fin 2003, c'est la démission de Don Gérard pour des raisons de santé. C'est vrai que sa santé était assez atteinte. Et il est mort 5 ans plus tard, un peu moins de 5 ans plus tard, en février 2008. Et à ce moment-là, donc, au moment de la démission de Don Gérard, fin 2003, le nouveau père abbé qui est élu, donc ça fait tout juste 10 ans, là, il s'appelle maintenant le père Louis-Marie. Un jeune père qui a été élu, qui avait seulement 3 ans de sacerdoce. Ce qui est un petit peu curieux d'ailleurs, mais c'est comme ça. Voilà donc les quelques grandes étapes du Barou, résumées de manière très succincte. Personnellement, je suis entré le 7 octobre 80 pour la fête du Saint-Rosaire.
Et puis j'ai fait profession à Noël 82, et j'ai été ordonné prêtre le 27 juin 86 par Monseigneur Lefebvre, j'en suis très fier. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé d'avoir été par lui et d'avoir gardé toujours une grande vénération pour lui. Je suis parti du Barou le 4 octobre 2002, donc ça faisait presque 22 ans, à quelques jours près. 4 octobre 2002, donc le jour de la Saint-François pour les tertiaires de Saint-François qui sont ici. Et puis pendant le mois du Brossaire. Voilà. Alors, je passe maintenant au premier point. Donc avant 88, on va voir un peu quels étaient les points faibles au Barou. Je vous disais donc que Barou était un des bastions de la tradition. Un bastion, ça s'écroule pas en un seul coup, comme ça, du jour au lendemain. Un petit peu comme les tours du 11 septembre 2001, ça s'est pas écroulé comme ça parce qu'un avion est rentré dedans, ça suffit pas. Il fallait que ça soit préparé. Donc il y avait certaines faiblesses au Barou pour que ce bastion s'écroule en 88. Je vais essayer de les présenter rapidement. Dont Gérard disait qu'il avait formé sa communauté autour de deux grands axes, je le cite, là, autour de deux grands axes, la Sainte Règle et la Sainte Liturgie. Donc c'est effectivement très important, surtout pour une communauté bénédictine, de parler de ces deux grands axes. Mais en fait, il manquait dans cette formulation, et un peu hélas dans la réalité, il manquait un troisième axe fondamental, il s'agit de la doctrine. Je vais y revenir dans un instant. Mais d'abord un mot sur ces deux premiers axes. D'abord le premier, donc celui de la Sainte Règle, dont Gérard avait vraiment l'esprit de la règle bénédictine bien imprégné, et il a su transmettre cet esprit. À ce point de vue-là, je lui dois beaucoup. Il avait un grand respect pour la règle. Ceci dit, il n'avait pas assez de respect pour les règles, ou avec un petit air, certaines règles de l'Église, en particulier certaines règles du droit canon. Je prends un exemple tout simple, c'est que jusqu'en 88, nous faisions une profession perpétuelle au bout de 2 ans de noviciat, alors que l'Église, depuis presque un siècle, depuis le code de droit canon de 1917, demande que les religieux, les religieuses fassent 3 ans de vœux temporaires avant de s'engager définitivement. Donc c'était tout à fait contraire au droit canon. Donc, Gérard disait, nous n'avons pas de situation canonique normale, donc on peut changer certaines choses. C'est tout le contraire. Quand on n'a pas une situation canonique normale, il faut essayer de respecter au maximum tout ce qui est possible dans le droit canon. On est obligé de s'affranchir de certains points du fait qu'on n'a pas des relations normales entre guillemets avec Rome, mais on doit respecter au maximum tout le reste, et on ne le faisait pas sur ce point-là en particulier. Et puis le deuxième axe, donc celui de la liturgie, la Sainte Liturgie, là c'est pareil, dont Gérard aimait beaucoup la liturgie, il en parlait bien, il a su transmettre certainement la liturgie, je lui dois également beaucoup à ce point de vue-là, mais il prenait des libertés également dans ce domaine, et la liturgie du Barou était un petit peu particulière. Certains prêtres de la fraternité qui passaient avant 88 étaient surpris par certains changements qu'ils remarquaient dans la messe ponctuelle en particulier. En gros, on se basait sur le calendrier et les rubriques de 62, comme ça se fait dans l'ensemble de la tradition, mais on prenait certaines choses plus anciennes ou certaines choses plus récentes. Alors, la messe ponctuelle, ça ressemblait un petit peu à la messe de 65. Je ne vais pas le temps d'entrer dans les détails, mais vous voyez, ça faisait un mélange qui était un petit peu curieux. Et puis, ça n'était pas fondé, quoi. Normalement, on doit s'en tenir à des rubriques précises. Et pour nous, dans la tradition, c'est les rubriques de 60-62, là. Et voilà, il prenait un peu de liberté, il y avait des fantaisies dans ce domaine. Moi-même, en sortant du Barou, il a fallu que je fasse très attention pour un certain petit détail de la messe, pour tout de suite prendre les bonnes habitudes, pour pas garder celles que j'avais prises au Barou. Alors, j'en viens maintenant le plus important, ce troisième axe qui n'était pas mentionné par Don Gérard, donc celui de la doctrine. Il aurait dû pourtant, Don Gérard, se souvenir de l'avertissement d'un grand bénédictin, dont de Latte, une des plus grandes figures de l'ordre bénédictin, au 19e, début 20e, dont de Latte disait « Il n'y a rien de plus pratique que la doctrine ». C'est une pensée lumineuse, ça. Il n'y a rien de plus pratique que la doctrine. Et entre parenthèses, ça a pour conséquence toute simple qu'il ne peut pas y avoir d'accord pratique sans accord sur la doctrine. C'est tout simple. S'il n'y a rien de plus pratique que la doctrine, il ne peut pas y avoir un accord pratique sans accord sur la doctrine. Donc pour Don Gérard, évidemment, la doctrine n'était pas sans importance, mais il n'insistait pas assez sur ce point. C'était dû à plusieurs choses. On peut dire que c'est une question de tempérament. Il était plus poète que théologien. C'est très bien d'avoir des poètes, mais c'est pas forcément l'idéal pour diriger une communauté dans une période de crise. Donc il est plus poète que théologien. D'autre part, il n'avait pas une formation personnelle très solide. Bon, ça, c'était dû à sa famille, son école et tout. Mais il n'avait pas une formation personnelle très solide. Et puis, il voyait pas suffisamment le danger du modernisme, du libéralisme. Et donc, il comprenait pas suffisamment le côté le plus profond de la crise. Ce qu'il y a de plus profond dans la crise, c'est pas simplement certains changements de discipline de liturgie, c'est d'abord les problèmes de doctrine. Cette influence progressive dans l'Église du modernisme et du libéralisme. Ça, il ne le voyait pas suffisamment, et du coup, on n'avait pas beaucoup de formation dans ces domaines-là au Barou, de formation antimoderniste, antilibérale. Alors ceux qui, comme moi, étaient passés par le MJCF quelques années, on avait une formation qui nous aidait, puis on pouvait compléter par des lectures personnelles, mais ça manquait dans la formation au Barou même. Et puis, il n'y avait pas en particulier de cours sur les actes du magistère, c'est-à-dire les grandes encycliques des papes du 19e et du 20e, comme ça se faisait à Écône. Monseigneur Lefebvre d'abord, et puis ensuite les professeurs ont continué. Et nous n'avions pas ça. Et aussi, nous n'avions pas de frères qui partaient faire leurs études à Écône.
alors que ça aurait été vraiment souhaitable, et ça s'est fait pour d'autres communautés religieuses, mais là, les novices, les jeunes prophètes, pour se préparer au sacerdoce, avaient tous leurs cours au Barou, ils n'allaient pas à Ecône pour suivre au moins une partie de leurs études, pas forcément tout, mais une partie. C'est vrai que c'est pas l'idéal pour un moine de se retrouver dans un séminaire, c'est très différent comme rite, mais ceci dit, ça aurait été précieux pour avoir une formation plus solide, plus complète, et puis pour avoir des liens plus étroits avec la fraternité, et avec Monseigneur Lefebvre, qui était encore à Ecône, enfin du temps de mes études. Et donc nous avions des études jusqu'en 85 qui n'étaient vraiment pas très organisées. Il n'y a pas beaucoup de pères qui étaient capables d'enseigner des matières. Il y a des professeurs de passage invités qui venaient faire une session de temps en temps. On n'avait pas une formation complète, systématique, et ça a beaucoup manqué. Et puis il y avait un manque de prudence, de vigilance. Par exemple, dont Gérard faisait lire ou bien laissait lire par certains jeunes pères, pas très sûrs, des ouvrages douteux ou dangereux même. Quand je dis des ouvrages douteux, c'est par exemple le cardinal Journet. Il y a des très belles choses chez Journet, mais il y a aussi des choses un peu gênantes. Et voilà, il nous a lire ça sans trop faire la distinction entre ce qui était bon et ce qui l'était moins. Ou des auteurs dangereux, je pense à un père Roguet, ça vous dit rien pour la plupart sans doute, mais c'est un des destructeurs de la liturgie catholique. Avec le père J, lui, il était venu plus tard, après 88. J'en parlerai par la suite. Voilà, donc il y avait des auteurs comme ça qui étaient douteux, même dangereux, que l'on faisait lire volontiers. Donc manque de prudence et de vigilance. Et sinon, je signale très brièvement, avant de passer au deuxième point, deux autres points faibles. C'est une trop grande ouverture au monde. Trop grande ouverture au monde. Des amitiés douteuses comme celle de Louis Pauwels. Et puis le deuxième point faible, pour terminer, c'est le fait que Don Gérard donnait trop d'importance à la question de la reconnaissance canonique par l'Église. Il insistait beaucoup là-dessus. Il voulait un statut normal. Dans le livre blanc qui avait été écrit en 90, je crois, un petit peu après 88, il décrivait que c'était un souci constant pour la communauté. Pour lui, peut-être, pour l'ensemble de la communauté, c'est pas vrai. Donc il parlait d'un souci constant. Et donc, vraiment, il insistait sur ça, alors que pour Monseigneur Lefebvre, quand il parlait de ça, il disait que c'était une question secondaire. C'est pas sans importance, mais c'est secondaire. Dans le sens plutôt de seconde. C'est pas que ça soit secondaire au sens que ça n'a aucune importance. Mais pour Monseigneur Lefebvre, c'était une question seconde. Ce qui comptait d'abord, c'était de maintenir la foi. De maintenir la foi catholique. Et donc, Don Gérard donnait trop d'importance à cette question-là. J'en viens donc au deuxième point, en 88, comment ça s'est passé, la rupture et la chute du Barou en 88. Alors, il faut savoir d'abord que Don Gérard avait déjà donné beaucoup de soucis à Monseigneur Lefebvre en 85, début 85, en gros pendant le premier semestre 85, parce que fin 84, en décembre 84, il était allé faire une visite à un cardinal très important à Rome, qui deviendra plus tard pape sous le nom de Benoît XVI. Et il avait été séduit par ce cardinal, qui de fait est séduisant. J'ai vu de près au Barou, c'est quelqu'un de séduisant, qui a une grande intelligence, une personnalité très forte. Et donc Don Gérard avait été vraiment séduit par cette personnalité. Et à partir de ce moment-là, il s'était dit, il y a moyen de faire quelque chose avec Rome. Et on peut dire que c'était encore un point faible de Don Gérard, c'est d'être un peu naïf, de faire facilement confiance à des gens qui ne méritaient pas forcément, quelles que soient leurs intentions et leur disposition personnelle, mais qui ne méritaient pas qu'on leur fasse confiance dans la crise qui sévissait. Et donc, Don Gérard était allé assez loin, en fait, dans un rapprochement avec Rome, début 85. Ça s'était fait dans le plus grand secret, puisque moi-même, j'étais déjà sous-diacre, le premier semestre 85, et j'avais déjà des responsabilités dans la communauté, mais je ne le savais pas, je l'ai appris il y a quelques années seulement. Donc, longtemps après mon départ du Barou. Ça s'est mené dans le plus grand secret. Et Monseigneur Lefebvre avait su, et il n'avait pas envie de venir donner la retraite qui était prévue au mois d'août 85. Et sachant ce que Don Gérard faisait, il n'avait pas envie de venir. Il avait dit au père Thomas d'Aquin, qui était à Ecône à ce moment-là, non, ça sortira pas, je pourrais pas parler, c'est pas possible. Et puis, donc, le père Thomas d'Aquin avait insisté pour que Monseigneur vienne, ce qui avait été quand même un bienfait, mais c'est pour vous dire que c'était allé vraiment très, très, très loin. Mais finalement, donc ça s'était pas fait en 85, heureusement. Je passe au 29 juin 87, les ordinations de 87 à Ecône. J'étais sous la tente, je me souviens encore de Monseigneur Lefebvre qui, dans son sermon, nous a prévenu que l'année suivante, il ne sacrerait 4 évêques. L'annonce des sacres, donc 29 juin 87. Et quelques semaines après, le dimanche 2 août, Don Gérard fait un sermon pour soutenir vraiment très, très clairement, la décision de Monseigneur. Ce sermon a fait un certain bruit, donc il avait vraiment soutenu la décision de Monseigneur. Ensuite, fin 87, il y a la visite, vous vous en souvenez pour certains, la visite du cardinal Gagnon, accompagné de Monseigneur Perle, pour visiter un peu la fraternité, puis les communautés de la tradition. Et un début du voyage, en tout cas, c'était une conséquence, et je pense qu'on peut pouvoir dire que c'était un but de ce voyage, c'était de repérer les points faibles dans la tradition, les éléments fragiles, et en particulier ceux du Barou. Enfin, ils s'en sont aperçus, ils ne le savaient peut-être pas avant. Si, puis ils pouvaient s'en douter, puisqu'il y avait eu des contacts déjà fin 84, début 85. En tout cas, ils ont repéré certains éléments fragiles, et en particulier au Barou. Le 15 juin 88, c'est la conférence de presse de Monseigneur à Ecône.
qui dit qu'il rompt avec Rome et qu'il ne sacrera qu'être évêque le 30 juin. Là, c'est une annonce, il y a eu des pourparlers, hein, au mois de mai en particulier, enfin, pendant plusieurs mois, mais surtout avec le protocole du 5 mai, que Monseigneur avait signé, il a retiré sa signature tout après. Donc, le 15 juin, il annonce d'une manière définitive qu'il rompt avec Rome et qu'il ne sacrera qu'être évêque le 30 juin. Le 17 juin, je donne une date précise, parce que le 17 juin, donc juste 2 jours après cette conférence de Monseigneur, conférence de presse de Monseigneur, 2 jours après, téléphone du Vatican au Barou pour proposer une visite du cardinal Mayer, un bénédictin, très intelligent, très adroit, pour proposer donc une visite du cardinal Mayer à la communauté. Et ils arrivent 3 jours après le téléphone, le 20 juin, donc c'est allé très vite, ils étaient pressés. Hein. L'annonce faite par Monseigneur du 15 juin pour le 30, ils voulaient agir au plus tôt, au plus vite entre les deux. Donc le 20 juin arrive au Barou le cardinal Mayer avec l'inévitable et le dangereux Monseigneur Perle, qui a fait un mal terrible dans ces affaires-là. Et nous avons donc à ce moment-là une réunion avec une douzaine de pères, il n'y a pas tous les pères, une douzaine, et on était censé pouvoir poser toutes les questions qu'on voulait, avec ce très libre, bien envisager tous les aspects de la question. En réalité, quand un supérieur a une idée derrière la tête et préside une réunion comme ça, il s'arrange pour que certaines questions gênantes soient écartées, qu'on passe à un autre sujet, qu'on dise qu'on n'a plus le temps, donc en réalité, on ne pouvait pas poser toutes les questions comme on aurait voulu. Et puis, si on posait des questions gênantes, on était mal vu, ça demandait un certain courage, et puis on sentait qu'on était mal vu par certains confrères. Donc la réunion ne permettait pas de poser toutes les questions nécessaires. La conclusion de cette réunion, enfin il y en a eu 2, je crois, en tout, une première avec 12 pères, une deuxième plus récente, et donc la conclusion pour Don Gérard, ça a été que Rome acceptait tel que nous étions, et qu'elle nous offrait tout ce que nous demandions. Don Gérard employait les termes sans contrepartie de doctrine, sans concession et sans reniement. Une petite parenthèse sur la formule « Rome nous accepte tel que nous sommes ». En fait, quand Rome dit à une communauté « on vous accepte tel que vous êtes », ils pensent pas ça. Ils pensent « on vous accepte tel que vous serez, tel que vous allez devenir ». Parce qu'ils savent qu'une fois qu'il y a un accord canonique, fatalement, ils le savent par l'expérience, et puis ils savent comment ça se passe, ils savent que la communauté va changer plus ou moins vite, et donc ils nous acceptent tel que nous serons dans 1 an, 5 ans, 10 ans. Ils nous acceptent pas tel que nous sommes au moment donné, parce qu'ils n'acceptent pas du tout nos oppositions à la nouvelle messe, au concile, etc. Donc faut faire très attention à cette formule, on vous accepte tel que vous êtes, non. Ils pensent, on vous accepte tel que vous serez, tel que vous allez devenir. Voilà, alors le 30 juin, dont Gérard était à Cône, le 30 juin c'est les sacres, le jour des sacres, dont Gérard était à Cône parce qu'il avait promis 1 an avant à Monseigneur qu'il y serait, donc il y est. Il y est, mais physiquement, mais on peut dire que son cœur n'y est pas tellement, d'autant plus que le soir du 29, il a participé à une réunion de fondation de la fraternité Saint-Pierre, donc de quelques prêtres qui quittaient Monseigneur à cause des sacres. Le 1er juillet, dont Gérard reçoit par Monseigneur de Castro-Mayer, qui vient juste après les sacres faire une petite visite au Barou, par l'intermédiaire de Monseigneur de Castro-Mayer, il reçoit une simple carte de Monseigneur Lefebvre, qui le supplie de ne pas se laisser tenter par le dialogue avec le serpent romain. Phrase extrêmement forte de Monseigneur Lefebvre. Il supplie Don Gérard de ne pas se laisser tenter par le dialogue avec le serpent romain. Le dialogue, le serpent, ça rappelle une vieille histoire, aussi vieille que le monde, et qui nous a coûté très cher. Bon. Et de fait, ça a coûté très cher au Barou de se laisser tenter par ce dialogue avec le serpent romain. Mais pour Don Gérard, c'est trop tard, puisque ses plans sont déjà faits, et le 8 juillet, une lettre de Don Gérard, signée par les membres du Conseil de la communauté, part pour le pape Jean-Paul II pour lui dire qu'il désapprouve les sacres effectués par Monseigneur une semaine avant, et il demande à bénéficier des propositions romaines telles que le cardinal Mayer les avait données. Le 25 juillet, donc 8-25 juillet, ça va très vite, parce qu'en principe, à Rome, en juillet-août, il fait très chaud, tout le monde est en vacances, les bureaux sont fermés. Le 25 juillet, il y a une réponse de Rome pour dire que tout est accordé et que les censures sont remises. Donc, tout est réglé. Ensuite, le 18 août, il y a la fameuse déclaration de Don Gérard dans le journal Présent, qui a été publiée de diverses manières, en particulier dans le Présent, ça fait pas mal de la diffusion est importante. Et dans sa déclaration, il dit qu'il y a 2 conditions pour l'accord qui vient de se conclure avec Rome. Premièrement, qu'il ne doit pas y avoir de discrédit vis-à-vis de la personne de Monseigneur Lefebvre. Et deuxième condition, je vais y revenir ensuite à ces conditions dans la troisième partie. La deuxième condition, c'était que nulle contrepartie doctrinale ou liturgique ne soit exigée de nous, et que nul silence ne soit imposé à notre prédication antimoderniste. On va voir donc ce qu'il en a été de ces 2 conditions. Une chose intéressante à remarquer, c'est que le même jour du 18 août, le jour de la publication de la déclaration de Don Gérard, il y a une lettre de Monseigneur Lefebvre au père Thomas d'Aquin, qui était en train de se séparer du Barou, je vais y revenir pour suivre Monseigneur Lefebvre. Et là, dans cette lettre au père Thomas d'Aquin, Monseigneur Lefebvre dit que Don Gérard vient de suicider son œuvre. Comme Monseigneur Lefebvre a dit le jour des sacres qu'il ne voulait pas la faire. Il avait dit si on avait continué avec Rome, début mai, dans ce sens-là, c'était une opération suicide. Et aujourd'hui, ce que je fais, c'est une opération survie. Donc là, il dit au père Thomas d'Aquin, le 18 août, que Don Gérard a suicidé son œuvre, et il ajoute, il use de tous les arguments
pour endormir ceux qui résistent. Ils usent de tous les arguments pour endormir ceux qui résistent. Juin 89, Don Gérard est nommé premier abbé du Barou par Rome, après consultation de la communauté. Dans ce cas de figure, c'est normal que ça soit Rome qui nomme le supérieur, après consultation de la communauté. Alors, une petite parenthèse, certains ont dit à l'époque que Don Gérard avait agi par ambition, par désir d'avoir une mitre et une crosse, puisque les abbés bénédictins portent une mitre et une crosse comme les évêques. Je ne pense pas personnellement. De toute façon, je pense que ça n'a pas d'importance, c'est pas les intentions qui comptent, c'est les faits. Je ne pense pas personnellement que ça a été dans ses intentions, je pense pas. Plutôt, il souhaitait que les choses s'arrangent avec Rome, mais c'était pas pour avoir personnellement une mitre et une crosse. Donc, il faut éviter de dire des choses comme ça qui ne sont pas sûres. Je pense même que c'est le contraire qui serait plus probable. Et puis, ça n'a pas tellement d'importance, hein. C'est pas les intentions qui comptent. Avant de passer au troisième point, je voudrais signaler que au moment de la rupture, en 88, ou bien un petit peu plus tard, 89, ou bien beaucoup plus tard, 2002-2003, il y a eu plusieurs départs de la communauté. D'abord, donc, en 88, c'est le monastère donc, du Brésil, Santa Cruz, qui se sépare de Don Gérard, fin août 88. Le père Tomanaquin donc, voulait continuer le bon combat avec Monseigneur Lefebvre et Monseigneur de Castromayor, puisque au Brésil, il n'était pas loin, Monseigneur de Castromayor. Donc, il se sépare de Don Gérard, suivi par quelques-uns de ses moines, pas tous. Hein. En gros, il y a la moitié de la communauté qui est restée avec le père Tomanaquin et la moitié qui est rentrée en France pour retrouver le Barou. Sinon, il y a eu 4 pères qui sont partis, enfin 3, plus un novice, frère Mathieu, qui est devenu le père Mathieu, certains connaissent au moins de nom, père Mathieu, qui est passé par la fraternité, mais qui est tourné dans le bénédictin. Donc, il y a eu 4 en tout qui sont partis en 88 ou début 89. Et puis, moi-même, j'ai attendu octobre 2002, et le père Jérôme est parti, certains connaissent, le père Jérôme est parti un an après moi, en octobre 2003. Au mois du rosaire aussi, c'est un mois propice à prendre des bonnes décisions. Une petite parenthèse sur mon départ, je suis pas là pour parler de moi spécialement, mais quelques mots simplement à ce sujet. C'est sûr que c'est pas facile de prendre une décision comme celle-là, c'est très très difficile. Pourquoi est-ce que j'ai mis 14 ans pour prendre cette décision? En 88, j'étais très 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 embêté qu'on se sépare de Monseigneur Lefebvre, hein, très très embêté. Bon, j'avais cru que Don Gérard, avec sa personnalité vraiment forte, était capable de garder un équilibre tout en ayant des relations normales entre guillemets avec Rome, de garder exactement notre ligne doctrinale, liturgique et tout qu'on avait avant. Et puis je m'étais trompé. Sinon, les éléments d'explication que je vois, c'est d'abord la médiocrité personnelle. Je pense que si j'avais été plus fervent, j'aurais reçu plus de lumière. Ça, j'en suis convaincu. Et que j'aurais pu partir plus vite. Il y a le fait que je croulais sous le travail. Pendant une dizaine d'années, j'étais le célérier du monastère, donc l'organisation d'un peu de tous les travaux, tous les emplois. Alors, c'est vrai que j'ai pas tellement de temps de lire, de réfléchir. Et en plus, lire, on était sans information. Du jour au lendemain, pratiquement après les sacres, au lieu de trouver Fidélitaire, le sel de la terre, sur la table de communauté, on trouvait Famille chrétienne et l'homme nouveau. Quoi. Le changement était très très rapide. Ce qui fait qu'on ne savait plus ce qui se passait dans la tradition. Et donc, pour un monastère cloîtré, enfin, on n'est pas cloîtré comme des moniales, mais c'est quand même, il y a une clôture assez stricte, donc on ne savait pas grand-chose. Bon, il y a tout un tas de choses, ça serait trop long de vous expliquer comment j'étais amené à prendre ma décision, mais disons, dans les dernières années, j'ai pu avoir quelques renseignements par diverses personnes, en particulier par des parents qui étaient pas loin du Barou, qui ont pu me passer quelques textes. Et puis, le père Jérôme, qui venait de se procurer, je pense que c'était en 2001, ou début 2002, il venait de se procurer le CD-ROM du Sel de la Terre, qui regroupait les 40 premiers numéros. Du coup, il m'a passé la collection sur papier qu'il avait. Et là, ça a été une lumière. J'ai pu découvrir plein de choses, des articles sur les sacs, par exemple, parce que j'y voyais pas jusqu'au dernier moment, presque à mon départ, j'y voyais pas très clair, enfin, jusqu'à quelques mois avant, je voyais pas très clair sur les sacs. Je gardais une grande vénération pour Monseigneur Lefebvre, mais je me disais quand même, il pouvait pas, faire des sacs, malgré les situations tragiques. On pouvait pas faire un acte comme ça, parce que j'avais lu un tas de choses qui disait que cet acte ne pouvait pas avoir de justification, même dans un cas de crise très grave. Alors, j'ai pu lire des articles assez fouillés à ce sujet, dans le Sel de la Terre, puis plein d'autres choses. Je les lisais en cachette, il fallait que je sorte un numéro, que je mette une grosse Bible à côté. Si jamais quelqu'un entrait, il fallait vite que je mette la Bible dessus, parce que le Sel de la Terre au Barou, ça aurait été, en 2001-2002, ça aurait été très grave. Ça m'aurait coûté cher. Donc je cachais la collection dans un placard derrière les vêtements, et puis je sortais numéro par numéro avec une grosse Bible à côté pour cacher le numéro si on entrait. Voilà. Donc ça m'a permis petit à petit d'y voir clair. Et je dirais que la motivation principale de mon départ, il y en a beaucoup dans le détail, mais la motivation principale, c'est le devoir que je sentais de plus en plus fortement de rendre témoignage, de montrer clairement que je n'acceptais pas la dérive de ma communauté. Au fur et à mesure, je comprenais de plus en plus que ma communauté avait changé et je n'acceptais pas cette dérive et je pensais que j'avais le devoir, en tant que moine d'abord, mais surtout en tant que prêtre, de montrer clairement, publiquement, que je n'acceptais pas cette dérive. La seule solution, c'était de partir. Voilà. Alors, ce qui compliquait les choses, c'est que chez les bénédictins, il y a un vœu de stabilité, en plus des 3 vœux de religion, il y a un vœu de stabilité, c'est-à-dire qu'on s'engage, pas la stabilité dans l'ordre, mais la stabilité dans le monastère dans lequel on a fait profession. On s'engage définitivement dans une famille donnée, dans un monastère donné.
je raisonnais de la manière suivante, qui me paraît juste, enfin, j'en suis sûr parce que sinon j'aurais pas pris cette décision, c'est grave, c'est que la communauté en fait avait perdu son identité. J'étais rentré à Bédouin en 80 dans la bastion de la tradition. La communauté avait vraiment perdu son identité au fil des années, entre 88 et 2002, et je pensais que j'avais le devoir de garder mon identité ou de retrouver en partie mon identité, et que ça justifiait un départ. Alors maintenant, on va voir après 88, donc la dérive de Barou, ce qui s'est passé après 88, petit à petit. Alors je commencerai par donner quelques faits dans l'ordre chronologique, je prends simplement quelques faits les plus marquants, parce qu'il y a un tas de choses à dire, ça beaucoup trop long, et puis ensuite j'essaierai de voir plus profondément les différents aspects qui manifestaient le changement d'esprit de la communauté. Quelques faits d'abord, en 92, il y a la publication du catéchisme de l'Église catholique, donc le catéchisme du Concile en fait, qui reprend les atténuants plus ou moins certaines grandes erreurs du Concile. Donc c'est le catéchisme du Concile pour faire bref. Eh bien, Don Gérard, dans un sermon, le loup sans réserve, je me souviens encore, il avait le livre à la main, l'insistance en fait était à cette catéchisme vraiment formidable et qu'il fallait que tout le monde lise ce catéchisme. Et puis le Barou l'année suivante publie une petite brochure. Oui, le catéchisme de l'Église catholique est catholique, en réponse à une brochure de la fraternité, le catéchisme de l'Église catholique est incatholique. Et donc, la réponse du Barou, quelques mois après, oui, le catéchisme est catholique. Voilà. 95, en avril 95, c'est la concélébration de Don Gérard avec Jean-Paul II dans le nouveau rite. Donc ça, c'était vraiment une chose extrêmement grave. Ça s'est fait dans le plus grand secret, et la communauté a été prévenue seulement 15 jours après, parce qu'il y avait des fuites. Certains fidèles le savaient, du coup, ils commençaient à en parler aux moines, donc Don Gérard était obligé de nous prévenir. Donc 15 jours après, on est averti, et Don Gérard, pour justifier son geste, commence à dire, il n'avait jamais dit avant, que le nouveau rite était légitime. Il commence à employer ce terme-là. On verra qu'après, il ira plus loin. Et puis alors, à moi en particulier, une conversation privée, lorsque je lui disais tout mon trouble et ma peine suite à cet acte, j'étais tellement troublé que les frères étaient persuadés que j'allais partir. Ils venaient me voir à tour de rôle dans le bureau de Sénergué, en disant, mon père, quand même, au MJCF, on était peut-être un petit peu sévère, faut relativiser, faut pas vous mettre dans cet état-là. Gérard a cru qu'il devait faire ça. Puis une journée, je mettais une état de santé, j'avais besoin de prendre l'air, j'ai pris une journée de repos, de détente, et les frères avaient cru que j'étais parti, que j'avais quitté le monastère. Et j'aurais dû le faire, normalement, à ce moment-là, puis voilà, je me suis laissé convaincre par un prêtre qui me semblait extrêmement solide sur la doctrine, qui désapprouvait ce geste Don Gérard, mais il m'a dit, ne partez pas. Vous pouvez, à l'intérieur du monastère, vous pouvez aider à éviter que la dérive continue. Bon. Donc, je me suis laissé convaincre et j'ai eu tort. Et donc, dans une conversation privée, il m'a dit qu'il l'avait fait parce que c'était le pape et que c'était la première et dernière fois. Parce que c'était le pape et que c'était la première et dernière fois qu'il n'était pas question de recommencer. 3 ans plus tard, 3 ans et demi plus tard, quand il était question de recommencer, et quand de fait ça a recommencé, je rappelle ce qu'il m'avait dit 3 ans avant, et il me répond, textuellement, j'ai la phrase dans l'oreille encore 15 ans après, il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas d'avis. Donc ça, c'est difficile après de faire confiance supérieure. Voilà. C'est textuellement ce qu'il m'a dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Quand je lui ai rappelé ce qu'il m'avait dit que c'était la première et dernière fois, et qu'on était en train de recommencer. Bon. En octobre 98, la moitié à peu près de la communauté, une trentaine de moines, donc parce que ce époque n'est pas loin de 60, se trouvent à Rome pour le 10e anniversaire du motu proprio Ecclesia Dei, motu proprio du 2 juillet 88, c'est le motu proprio qui donnait l'excommunication de l'ancien Lefebvre, et qui, en disant qu'il avait une fausse notion de tradition, etc. Et donc, dans ce motu proprio, il y avait aussi un appel pour les communautés qui voulaient se rallier à Rome. Et donc, pour fêter le 10e anniversaire, la moitié de la communauté est à Rome. Et à ce moment-là, Don Gérard précise sa pensée sur le nouveau rite, il va un peu plus loin, il dit que le nouveau rite est orthodoxe, c'est-à-dire qu'il donne une bonne doctrine, orthodoxe, ça veut dire bonne doctrine. Alors qu'avant 88, il avait des paroles extrêmement fortes contre la nouvelle messe, peut-être encore plus fortes que Monseigneur Lefebvre. Il parlait de la malice intrinsèque du nouveau rite, il me disait que ça ne venait pas de l'Église, ce rite, ce qui est vrai, mais donc il a beaucoup changé en quelques années. Fin 98, il y a un accord avec la conférence monastique de France. Ça regroupe tous les abbés bénédictins et cisterciens de France. Et donc, un accord est établi avec cette conférence monastique pour que le monastère de Barou soit reconnu comme un monastère faisant partie de l'ensemble des monastères bénédictins. Et alors, comme condition, entre autres, pour cet accord, il faut qu'il y ait la concélébration de la messe chrismale, la messe du jeudi saint autour de l'évêque, concélébration de la messe chrismale, au moins une fois pour le Barou, donc dans le diocèse d'Avignon, et au moins une fois pour une fondation éventuelle de Barou dans le diocèse où s'implanterait donc le Barou. Et alors par la suite, en fait, ça a été tous les ans, et pas seulement un père, mais plusieurs pères, et la plupart sont passés à la moulinette. Mais en principe, c'est une fois dans chaque diocèse où le Barou pouvait s'implanter. Et puis l'autre chose, c'était de reconnaître que les pères du Barou qui étaient de passage dans une communauté avaient le droit de concélébrer. Alors cet accord de fin 98 avec la conférence monastique de France, c'était extrêmement secret, et là la communauté a été informée plusieurs mois après.
Je crois que c'était 4 mois plus tard à peu près. Parce qu'il y avait des fuites aussi, ça commençait à savoir, donc on était obligé de nous prévenir. En 99, Don Gérard a participé à ce que j'appellerais le torpillage de la fraternité Saint-Pierre. Bon, certains se souviennent peut-être ce qui s'était passé, c'était fin juin 99, il y avait une lettre signée par 16 prêtres, on les appelait les 16 signataires, qui se plaignaient auprès du Saint-Siège que, en gros, pour résumer, je ne vais pas entrer dans le détail, c'est trop long, mais en gros, ils se plaignaient que leur fraternité, elle ressemblait trop à la fraternité Saint-Pédis dont ils étaient ici. Ça revenait à ça, dans la lettre. Et donc, c'est intéressant d'évoquer cet exemple. Bon, j'avais pu savoir que Don Gérard avait participé à cette affaire-là, en particulier en suggérant le remplacement du supérieur général par un autre très libéral. Et de fait, c'était un prêtre très libéral qui avait été nommé à ce moment-là. C'est intéressant de mentionner ce point parce qu'ouvre une petite parenthèse, là, après l'accord d'une communauté, d'un institut avec Rome, il suffit d'une toute petite poignée à l'intérieur de cet institut pour faire évoluer l'ensemble, pour faire changer l'ensemble. Parce que là, il y avait 16 signataires, mais au début, je pense qu'il était vraiment 3 ou 4. Je connaissais bien tous ces prêtres. Je pense qu'au début, ils étaient simplement 3 ou 4 qui voulaient faire quelque chose pour aller plus dans le sens de Rome et pour pas ressembler trop à leur ancienne fraternité. Au début, ils étaient 3 ou 4. Ils ont réussi à convaincre quelques confrères de signer, donc ça fait 16 signataires. Et ils se sont plaints auprès de Rome, et ça a suffi. Quand on se plaint auprès de Rome, Rome soutient ceux qui contestent l'orientation de l'Institut. Rome intervient par la force, fait changer le supérieur, les directeurs de séminaire aussi, et puis impose certaines conditions. Et j'appelle ça le torpillage de Saint-Pierre, bon, qui était déjà en mauvaise santé à l'époque, plus de 10 ans après les sacres, mais ça a été un très très gros coup pour eux. Et ça, c'est à retenir. Il suffit, dans le cas d'un accord avec Rome, il suffit d'une poignée à l'intérieur de l'Institut qui est agréé par Rome pour faire changer tout. C'est peut-être dommage, mais c'est comme ça. De fortes chances que Rome soutienne ceux qui veulent aller davantage dans un sens conciliaire. Voilà. En janvier 2002, il y a la réunion d'assises, enfin une des réunions d'assises, assise 2 ou assise 3, selon la façon dont on compte, 24 janvier 2002. Et là, Don Gérard, malgré mon insistance très lourde, ne dit pas un mot à la communauté. Pas un mot à la communauté. J'étais seul à faire ma journée de prière et de jeûne en unissant la fraternité, parce que j'étais un peu au courant de ce qui se passait en fraternité. J'étais seul à faire ma journée. Et pas un mot à la communauté. Et même quelques pères ont dit ce jour-là une messe votive pour la paix en union avec la réunion d'assises. Vous voyez, on en était. Septembre 2002, il y a une visite de Monseigneur Rifan. Donc, Monseigneur Rifan, c'était l'évêque de Campos, sacré en janvier 2002, exactement au moment d'assises, à quelques jours près. Et donc, il venait faire une visite au Barou. Il avait été extrêmement sévère avec Don Gérard en 88, et là au contraire c'était les grandes retrouvailles, les grandes embrassades, et je notais, il y aurait plein de choses à dire, cette visite fin septembre 2002, juste quelques jours avant mon départ, a provoqué, enfin a été le coup de pouce final pour mon départ, parce que j'ai pu parler personnellement quelques instants avec Monseigneur Rifan, je lui posais 3 questions précises sur la nouvelle messe, sur Assise et sur la liberté religieuse, et vu les réponses, je me suis dit, c'est bon, c'est pas la peine de chercher autre chose, c'est du côté de la fraternité qu'il faut se tourner. Pour moi, c'était clair à ce moment-là. Parce que je pensais que Monseigneur Rifan, vu les propos et les écrits extrêmement forts qu'il a pu avoir dans le passé, était peut-être une chance d'une communauté unie à Rome, mais qui restait solide. Et j'ai senti tout de suite qu'il y avait une trahison très très profonde et très rapide. Alors, Monseigneur Rifan, une chose intéressante à noter, c'est que dans la conférence qu'il a faite à la communauté, il distinguait 2 périodes pour Monseigneur de Castromayer. Avant 81, où Monseigneur Castromayer était évêque de Campos d'une manière légale, et puis après 81, où il avait été mis à la porte de son diocèse, mais il s'était maintenu, il était resté évêque sur les de ses prêtres fidèles et de tout un tas de fidèles, quelques milliers de fidèles qui le suivaient. Mais il y avait eu un nouvel évêque qui avait été introduit. Monseigneur Rifan, il distinguait ces 2 périodes dans l'épiscopat de Monseigneur de Castromayer. Il disait maintenant qu'on est revenu, on est dans une situation régulière avec Rome, eh bien, on doit suivre Monseigneur de Castromayer dans sa première période avant 81. Donc, on ne tient pas compte de ce qu'il a pu dire de 81 à 91, parce qu'il est mort juste après Monseigneur Lefebvre en 91. Donc, les 10 dernières années, ça ne compte pas, puisque c'était sa 2e période. Et puis, on n'était plus dans une situation canonique normale, donc on retient pas ça. Alors que c'est la période essentielle de Monseigneur Castromayer, c'est sa lettre ouverte, manifeste épiscopal de 83 avec Monseigneur Lefebvre, c'est sa participation au sacre avec un discours là très fort. Bon, c'est surtout ça, justement, qu'il faut retenir dans Monseigneur Castromayer. Et il faut faire très attention à pas faire une chose pour Monseigneur Lefebvre, où on pourrait distinguer la période avant 88 et puis après 88. La période après 88 est très courte puisque ça fait à peine 3 ans. Monseigneur est mort le 25 mars 91. Mais c'est la période la plus importante parce que Monseigneur a été suscité par Dieu, principalement pour l'acte des sacres, pour le 30 juin 88. C'est surtout pour ça que Dieu l'a suscité. Et donc, ça a été vraiment le sommet de toute sa vie. Et donc, les quelques années, les 2 ans et demi, 3 ans qui séparent ce sommet de sa vie de sa sainte mort, eh bien, sont les plus importants. Donc, il faut surtout pas mettre entre parenthèses cette période. Au contraire, lui donner peut-être plus d'importance que le reste. En particulier pour tout ce qui touche au rapport avec Rome. Monseigneur était instruit par une quinzaine d'années de relations avec Rome. Et il avait vu ce qui avait commencé à se passer dans certaines communautés. Il avait suivi cette tractation entre Rome et le Barou au début 85. Il a vu ce qui était passé pour Flavigny 85-86.
Donc cette période est la plus importante pour l'ancienne affaire. Fin 2003, je termine comme ça la petite chronologie. Fin 2003, la dérive, on peut dire, est de plus en plus rapide avec le nouveau supérieur, donc le père Louis-Marie qui a été élu fin 2003, qui avait été totalement formé entre guillemets, il faut plutôt dire déformé par le père Basine, c'était lui qui avait fait tous les cours. Et le père Louis-Marie était plus explicite que don Gérard sur un tas de sujets, sur la question de la messe, du concile, du nouveau code droit canon, plus explicite. Il allait encore plus loin. Mais je dirais, on pourrait dire qu'il y avait un peu la même différence entre don Gérard et le père Louis-Marie qu'entre Benoît XVI et le pape François. Le pape François, aujourd'hui, il va plus loin, il est plus clair que Benoît XVI, mais il va dans le même sens. Il va dans le même sens. C'est un fils spirituel de Benoît XVI et de Jean-Paul II et de Paul VI et de Jean XXIII. C'est pour ça qu'il va tous les canoniser les uns après les autres. Enfin, canoniser entre guillemets. Ça n'a aucune valeur. Il choque beaucoup plus par certains propos, certains gestes, mais c'est dans le même sens, fondamentalement. Et pour le père Louis-Marie, c'est un peu pareil. Don Gérard avait ouvert un peu une porte, mais il a continué à pousser sur la porte pour qu'elle s'ouvre en grand. Alors, pour savoir comment ça se passe aujourd'hui au Barou, il faut par exemple lire la lettre trimestrielle, ça donne une idée des visites qu'elle rendent ou des visites qu'ils reçoivent. Il faut faire un petit tour dans la librairie, il y a beaucoup de livres, c'est une librairie assez grande, il y a plein de livres, il faut faire un petit tour pour voir un peu ce qui se vend ou ce qui ne se vend pas. Ça donne une idée. J'ai pas le temps d'entrer dans les détails. Il faut voir comment est-ce qu'ils ont pris la béatification entre guillemets de Jean-Paul II, là, le 1er mai 2011, comment ils ont réagi à ça et comment bientôt ils vont se comporter au moment de la pseudo-organisation de Jean-Paul II. Je vous signale que sa fête, elle est fixée au 22 octobre, enfin déjà depuis la béatification, elle est fixée au 22 octobre, donc on peut penser, enfin ça me paraît tout à fait probable, que le 22 octobre 2014, bien au Barou, chez les pères et chez les moniales, ils chanteront la messe de Saint Jean-Paul II. C'est une féerie, il n'y a pas d'autre fête. Ils chanteront la messe de Saint Jean-Paul II, excusez-moi, mais c'est à pleurer. Hein. Enfin, vaut mieux en rire qu'en pleurer, mais c'est terrible d'arriver là. Faut savoir aussi qu'il y a pas mal de publicité, j'en ai vu moi-même sur place, il y a pas mal de publicité pour les œuvres et pour les retraites qui comportent le nouveau rite, des retraites avec le nouveau rite, ou bien des œuvres qui sont organisées par des prêtres de nouveau rite. C'est souvent qu'on voit publicité comme ça, j'en ai vu moi-même, ma page chez les pères, j'y retourne plus, mais j'y suis plus retourné, sauf le jour des obsèques de Montgéras, mais autrement j'y suis jamais retourné, mais je vais une fois par an chez les sœurs, puisque j'ai ma petite sœur qui est témoignage de Barou. Donc là, j'ai eu l'occasion de voir des prospectus, de retraites prêchées par des prêtres nouveau rite, par exemple. Et puis, une chose intéressante à savoir aussi, c'est vraiment très frappant, ça, le père Basile, donc le père Basile, c'est le théologien du Barou, on peut dire, c'est lui qui dirige tout le domaine de la doctrine là-bas. Eh bien, son dernier livre, je pense que c'est le dernier, son livre écrit fin 2011, porte sur le sujet de l'écuménisme selon le dernier concile, Vatican II. Et il y a une préface du cardinal Casper. Le cardinal Casper, c'est un des pires dans les cardinaux, pourtant le concours est difficile, ça se bouge plus le portillon, mais c'est un des pires, c'est peut-être celui qui est le pire parmi tous les cardinaux. Et donc, il y a une préface du cardinal Casper, et j'ai regardé ça ce matin même, puisque je viens de me procurer l'ouvrage. Enfin, je l'ai pas acheté, on me l'a prêté, je le rends. Je ne le garde pas chez moi. Mais je viens ce matin de le parcourir, et j'ai lu la préface du cardinal Casper et la conclusion du père Basile. Bien, le cardinal Casper, dans sa préface, dit en particulier que dans les principes du concile sur l'écuménisme et dans la pratique post-conciliaire de l'écuménisme, il n'y a aucune rupture avec la doctrine catholique traditionnelle. Et le père Basile, dans sa conclusion, reprend à peu près les mêmes termes. Il dit exactement la même chose en substance. Il n'y a pas de rupture. Pas de rupture. Il y a bien eu certaines personnes qui ont fait des choses sans l'accord de Rome, des évêques, et qui ont été trop loin. Mais il n'y a pas de rupture de la part du pape et des évêques qui ont dit au pape. Il n'y a pas de rupture avec la doctrine. Alors, c'est un des points les plus graves dans le concile et puis dans la pratique post-conciliaire. Voilà où on en arrive. On peut se demander comment c'est possible d'aller si loin. Je crois qu'il y a un aveuglement de plus en plus grand. C'est ça le problème. Un aveuglement de plus en plus grand, et quand on commence à lâcher sur un point, ça peut aller très loin. Ça peut aller très loin, c'est très difficile de se reprendre, de s'arrêter, on est sur une pente glissante, et c'est très difficile de remonter, on voit de moins en moins clairement qu'on est sur la pente, qu'on descend vers le gouffre, et très difficile de s'arrêter. Je dirais, excusez-moi cette comparaison, mais quand il y a des infidélités graves dans un ménage, en général, ça vient pas tout de suite du jour au lendemain, tac, c'est souvent des petites choses d'abord, des petites infidélités dans sa pensée, et puis ça peut se terminer mal. Bien, c'est pareil, quand on commence à lâcher sur des petits points, à faire des concessions sur des détails, bien petit à petit, si on se ressaisit pas, ça peut aller très loin. Donc il faut vraiment être prudent, être vigilant pour éviter justement une dérive de cette sorte. Je voudrais continuer toujours sur cette dérive en parlant de quelques éléments. Donc là j'arrête la chronologie. Je voudrais prendre plus généralement quelques éléments qui ont contribué au changement d'état d'esprit de la communauté. D'abord, l'influence interne, spécialement le rôle du supérieur de don Gérard. C'est pas du tout dans un esprit de critique, mais pour dire un peu comment ça se passe quand un supérieur veut se rallier. Cet exemple du Barou montre qu'il peut préparer en fait ces sujets pour les entraîner dans ce sens, même si beaucoup sont opposés, parce qu'au départ, en 88, on n'avait pas envie de se rallier. La plupart n'avaient pas envie de ça, mais quand un supérieur a envie de le faire, il peut conditionner son monde pour l'entraîner dans ce sens-là.
il y a différentes manières de s'y prendre. C'est pas forcément conscient, hein. Je n'accuse pas Don Gérard d'avoir fait cela. Je dis simplement ce que j'ai constaté et ce qui explique pourquoi la communauté, dans son ensemble, a suivi Don Gérard. Il y a le filtrage des informations. D'abord, je vous dis tout à l'heure, des revues qui n'étaient plus mises à disposition de la communauté, qui étaient remplacées par d'autres. Filtrage des informations. Puis la façon de présenter les choses, la façon dont on nous parlait des nouvelles de la fraternité. De temps en temps, on nous disait un petit mot, mais il fallait voir comment c'était présenté. Ensuite, le supérieur, parfois, emploie un double langage pour faire plaisir à tout le monde. Il s'adapte à son interlocuteur, son auditoire. Il se fait dur avec les durs et mou avec les mous. Un père qui vient se plaindre en disant « Mon père, je suis inquiet, qu'est-ce qui se passe là ?» Il le rassure en disant « Oui, mais je vous comprends, je suis avec vous, je fais attention, je surveille. » Et puis un père qui trouve que ça va pas assez vite, il lui dit « Mais soyez patient, on avance, mais il faut y aller doucement. » Et il s'adapte à ses interlocuteurs. Il faut souligner que ce double langage, ça peut aller parfois jusqu'à une forme de mensonge. Hein. Ça, j'ai eu un témoignage très très précis, j'ai pas le temps de raconter maintenant, ça demanderait d'expliquer les circonstances. Mais là, c'était difficile d'appeler ça autrement que du mensonge. Ensuite, le supérieur rassure ceux qui sont inquiets. J'étais le plus inquiet, on peut dire. Don Gérard me répétait souvent, la communauté est en bonne santé. Et soyez calme, ne vous inquiétez pas, la communauté est en bonne santé. Je lui répliquais à chaque fois, c'est pas vrai, mon père, la communauté est pas en bonne santé. Puis je lui disais, tel père a dit cela, tel père est allé faire telle visite. Et non, il me répétait, la communauté est en bonne santé, il faudra s'inquiéter. On est solide, on peut se permettre une certaine liberté parce qu'on est solide. Et c'était pas le cas. Ensuite, le supérieur insiste sur le devoir de lui faire confiance. On est dans un domaine prudentiel, donc faire confiance au supérieur, et puis se soumettre, il est quand même supérieur, donc se soumettre à ses directives. C'est des choses qui relèvent de lui, les rapports avec Rome, ça relève du supérieur, donc il faut lui faire confiance, et puis même si on n'est pas bien d'accord, on se soumet. Il insistait là-dessus. Il rappelait aussi souvent le devoir de se sanctifier, ce qui est évidemment très important, et surtout dans un monastère, on est là pour ça, mais se sanctifier sans tenir compte de la crise. Alors que, mon sermon de la Toussaint à Drécourt, j'ai essayé d'expliquer qu'on devait se sanctifier précisément dans la crise et même par la crise. La crise est un moyen en quelque sorte de sanctifier. À première vue, c'est un obstacle, mais Dieu change les obstacles en moyens, et cette crise peut être un moyen de se sanctifier. Il faut en tenir compte. On doit se sanctifier dans un contexte précis, à une époque précise, et donc on se sanctifie dans la crise et même par la crise d'une certaine manière. Donc là, non, il fallait pas tenir compte de ça. Il fallait se préoccuper d'être un bon moine, de bien mener sa vie monastique. Et puis, les questions qui touchaient au gouvernement de la communauté, il faut laisser du supérieur s'en occuper. Pas toucher à ce domaine. Ensuite, le supérieur déplace certains problèmes. Il dit, par exemple, il y a tellement de choses qui vont mal dans le monde, en France, dans l'église, que faut pas trop s'attarder à des petites querelles sur des détails. Faut avoir un horizon plus large, plus vaste. Et puis alors, il profite, pas forcément du tout d'une manière consciente, mais il profite du fait que les frères lui font confiance, qu'ils sont attachés à sa personne. Et c'est sûr que beaucoup ne pouvaient pas penser, ne pouvaient pas se douter que Don Gérard pourrait faire fausse route, c'était pas concevable. Donc, il y a un attachement à la personne, et le supérieur, de manière pas forcément consciente, il profite de cet attachement. Et d'où l'importance, ça je tiens à le souligner, c'est très important d'être attaché aux principes plus qu'aux personnes. Les principes ne changent pas, les personnes peuvent changer. Et les personnes changent de fait. Et donc, on peut se relever des défaillances d'une personne, même des défaillances graves, on peut se relever des défaillances d'une personne, mais on ne se relève pas du sacrifice des principes. Ça, c'est une parole de Monseigneur Frappel qu'il faut inscrire dans vos mémoires et vos intelligences et comprendre ce principe. On ne se relève jamais du sacrifice des principes. Ensuite, le supérieur peut donner mauvaise conscience à ceux qui résistent à l'orientation qu'il veut donner. Il leur reproche de troubler la communauté. Il fait comme si le trouble ne venait pas des actes et des paroles du supérieur, qui de fait sont un motif réel de trouble, mais comme si ça venait de ceux qui s'en inquiètent. Donc il leur reproche de troubler la communauté. Et puis une chose qui revenait souvent, il faut garder le sens de l'Église. Attention, si on reste trop crispé vis-à-vis de Rome, on risque de perdre le sens de l'Église. Et puis il y a le danger du schisme et du sédévacantisme. Sédévacantisme, on en entend souvent parler aujourd'hui aussi, c'est un épouvantail, mais donc on nous parlait souvent de ça, du danger de perdre le sens de l'Église. Du sédévacantisme, non pas trop tout au début, mais sinon par la suite il n'y a plus besoin de parler de ça. Mais surtout crainte de perdre le sens de l'Église. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de voir comment la communauté se comportait face à cette attitude du supérieur. Là, pour beaucoup, pour la plupart, il fallait faire confiance parce que c'était une chef, tout simplement. Il a les grâces d'État, donc c'est une chef, faut faire confiance, sans se poser de questions. Et puis, si on se pose des questions, si on n'est pas tout à fait d'accord sur certains points, faut pas faire de mauvais esprit. Faut essayer de préserver l'unité de la communauté. Et l'unité, même si on ne disait pas comme ça, l'unité, en fait, devenait plus importante que la vérité. Et quand on met l'unité au-dessus de la vérité, on perd les deux. On perd la vérité et on perd l'unité aussi. Et c'est ce qui s'est passé. Je pourrais citer l'exemple précis d'un des pères du monastère qui avait une place importante. Il n'était pas d'accord du tout pour ce qui est de la concélébration dans le nouveau rite, mais il voulait pas critiquer son supérieur, pas critiquer Don Gérard. Donc en fait, il voulait garder le bon principe, pas de compromission avec la noblesse. Il voulait garder son attachement à une personne qui contredisait ce principe.
Et donc il a fini par céder, par accepter de concélébrer le nouveau rite, et il avait juré qu'il ne le ferait jamais. Il a accepté au moins une fois de concélébrer. Je ne sais pas s'il y a eu d'autres fois ensuite, au moins une fois il l'a fait. Et c'est le cas de presque tous les pères. Je pense que 2 ou 3 ne l'ont jamais fait, ne voudraient jamais le faire, mais la plupart l'ont déjà fait. Et puis en plus, il suffisait pas de ne jamais le faire, il fallait aussi protester contre ceux qui le faisaient. Et c'est une des raisons aussi de mon départ, c'est que je ne supportais plus de voir, en particulier, un des pères qui avait été ordonné en même temps que moi à Écône le 27 juin 86 par Monsieur Lefebvre, qui concélébrait à tour de bras, ce serait beaucoup dire, mais enfin souvent, il profitait de toutes les occasions pour sortir, pour le faire. Donc ça, je supportais pas et j'ai trouvé le besoin de le dire. Non seulement il n'était pas question de le faire moi-même, jamais on aurait osé me le demander, mais en plus, j'estimais que je pouvais pas continuer dans une communauté où c'était devenu une chose normale, sinon courante, du moins normale. Et puis, dans ce genre de situation, en fait, le supérieur vous demande pas forcément d'être d'accord avec lui sur toute la ligne. Il vous demande simplement de vous taire. Si vous n'êtes pas d'accord, si vous avez des réticences, des réserves, il faut vous taire. Et donc, à ce moment-là, ça lui permet, si effectivement on se tait, ça lui permet de continuer dans le sens dans lequel il veut avancer, sans obstacle. Et puis, celui qui se tait, à force de se taire, de ne plus dire ses convictions, il finit par les perdre. Tout doucement, peut-être, mais il finit par les perdre. Et il accepte de faire un premier pas, et ensuite, que ce premier pas qui coûte. Voilà. Alors maintenant, on a vu donc, pour ce qui est de l'intérieur de la communauté, maintenant, il faut dire quelques mots aussi d'une autre sorte d'influence qui peut jouer de l'extérieur, ce que Monseigneur Lefebvre appelait très justement la contamination. Il me parlait souvent de ça. Faites attention, vous risquez d'être contaminé. Je me souviens que Don Gérard citait souvent ça, en se moquant de Monseigneur Lefebvre, après 88, j'en souffrais beaucoup. C'était très juste. C'est un phénomène fatal. À partir du moment où il y a une reconnaissance canonique, les contacts se multiplient avec des prêtres, avec des fidèles, des prêtres, des évêques, des cardinaux, même de l'église conciliaire. Et ça fait une sorte d'osmose, je dirais, qui fait perdre son identité peu à peu. Dans un premier temps, on veut montrer qu'on est tradit, mais qu'on est gentil. On peut être à la fois tradit et gentil. Et en fait, petit à petit, là, on devient de moins en moins tradit et de plus en plus gentil. C'est ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé. Et ça se voyait bien dans la lettre aux amis, au fur et à mesure, c'était de moins en moins tradit et de plus en plus gentil. Bon, puis il y avait certaines visites qu'on recevait. Le père Laurentin s'est dit quelque chose, sans doute seulement quelques-uns. Père Laurentin, c'était vraiment pas quelqu'un de la tradition, mais il est venu souvent faire des conférences au Barou. J'ai assisté à la première, puis les autres, je les séchais, mais il venait assez souvent faire des conférences. Le père J, tout à l'heure j'ai cité ce nom, J, G-Y, qui est mort maintenant, si J, le père J. Le père J qui a été vraiment un des pires pour la démolition de la messe. Un des pires. Eh bien, il a fait au moins une fois une conférence aux novices. Ça, c'était scandaleux. Au moins une fois une conférence spirituelle aux novices. Peut-être plusieurs fois, mais en une fois, je suis sûr. Bon, puis il y avait des visites aussi que l'on rendait à d'autres communautés. Par exemple, il y avait souvent des sessions de célériers, d'hôteliers, de jardiniers, d'infirmiers, etc., de cuisiniers, un peu toutes les fonctions. Donc ça faisait des sessions, on allait dans un autre monastère, on passait quelques jours, et puis donc participation parfois aux offices en français, à la nouvelle messe, concélébration, éventuellement c'était un père. Puis pour un frère, voilà, il se passait une semaine, il assistait à la nouvelle messe, il communiait à la nouvelle messe pendant une semaine, sans problème. Pour les sœurs, ça a été même des séjours beaucoup plus longs. Il y en a qui ont été très fatigués, qui ont dû passer 3 mois ou 6 mois dans une communauté amie, et puis qui ont, pendant tout ce temps-là, ont assisté à la messe sans problème. Voilà. Le dernier point qui montre le changement d'état d'esprit de la communauté, c'est le fait que l'on cesse de combattre. La cessation du combat, ça c'était très très frappant au fur et à mesure. En fait, pourquoi on a cessé de combattre? Tout simplement parce qu'on considérait qu'il n'y a plus d'ennemis. Il n'y a pas d'église conciliaire, alors que nous savons, nous, qu'il y a une église conciliaire. Monseigneur Tissier nous a donné une définition au serment de pèlerinage de Pentecôte. Il dit que l'église conciliaire, c'est une secte qui occupe l'église catholique. Dans son serment, il a sorti ça, c'était très, très fort. Donc, pour le Barou, il n'y avait plus d'église conciliaire, et donc il n'y avait pas besoin de combattre, puisqu'il n'y avait plus de réels ennemis. En 88, pourtant, Don Gérard prétendait que le combat allait continuer, et même qu'on allait combattre mieux en étant à l'intérieur de l'église visible. Avec cette confusion entre église visible, église officielle, église catholique, et donc c'était pas très clair tout ça. Et donc il prétendait qu'on pourrait combattre mieux à l'intérieur. Et à ce sujet, Monseigneur Lefebvre avait dit, juste après, en 88, et il disait que c'était une totale illusion. Et cette phrase qu'il aimait bien redire, ce ne sont pas les sujets qui font les supérieurs, mais les supérieurs qui font les inférieurs. Alors, je vous avais cité tout à l'heure 2 conditions données par Don Gérard en 88 dans sa fameuse déclaration du 18 août. Donc, voyons un peu ce que c'est devenu. La première condition, donc, c'était qu'un accord avec Rome ne jette pas de discrédit sur la personne de Monseigneur Lefebvre. En réalité, il y a eu des critiques et des moqueries de plus en plus fréquentes. Ça m'avait beaucoup frappé et beaucoup peiné. De plus en plus, il y avait des critiques et même des moqueries à son sujet. Et puis, on combattait en fait le moins souvent possible les progressistes et au contraire, on critiquait de plus en plus les différentes communautés de la tradition, la fraternité ou des communautés amies. Et même, on en venait à critiquer certains prêtres de Saint-Pierre qui gardaient trop l'esprit de la fraternité Saint-Pidis. C'était devenu presque des ennemis pour le Barou.
La deuxième condition, c'est ça le plus important, la deuxième condition qui comportait deux parties, donc je reviens brièvement sur chacune de ces deux parties. La première, c'est que nulle contrepartie doctrinale ou liturgique ne soit exigée de nous. Que nulle contrepartie doctrinale ou liturgique ne soit exigée de nous. En fait, Rome n'a pas eu besoin de demander ces contreparties. Elles ont été données pratiquement de nous-mêmes dès le départ. Ça s'est fait tout seul. Il n'y a pas eu besoin que Rome exige une contrepartie. Ça s'est fait tout seul. Et ça s'est fait en particulier par le fait que dès le départ, il y avait l'acceptation du nouveau code de droit canon. Ça faisait partie des conditions, d'accepter le nouveau code de droit canon. Et ensuite, longtemps après, on en tirait toutes les conséquences. En particulier, 10-11 ans après, en 1999, lorsqu'on a commencé à parler davantage du problème de la concélébration, que les pères du Barou de passage dans d'autres communautés pouvaient être amenés à concélébrer, à ce moment-là, le père Basile nous expliquait que dans un canon du code de 83, le canon 902, il est précisé qu'on n'a pas le droit d'interdire un prêtre de concélébrer. On n'a pas le droit d'obliger un prêtre à concélébrer, mais on n'a pas le droit de lui interdire non plus. Et donc il disait, puisqu'en 88, on était d'accord dans le principe pour accepter le nouveau code, maintenant il faut en tirer les conséquences. Il faut accepter ce canon-là qui dit qu'on n'a pas le droit d'interdire à quelqu'un de concélébrer. Et puis on a fait ça pour plein d'autres choses, c'est un exemple. Et la deuxième partie de cette deuxième condition, c'est que nul silence ne soit imposé à notre prédication antimoderniste. Que nul silence ne soit imposé à notre prédication antimoderniste. Et en fait, Rome n'a pas eu besoin de nous forcer au silence, ça s'est fait tout seul. Dans un premier temps, on pensait bien encore qu'il y avait des erreurs et des scandales. On ne disait pas du jour au lendemain que tout est parfait. Mais il n'y avait pas de dénonciation des erreurs et des scandales. Et petit à petit, au lieu de les dénoncer, on en est venu à justifier ces erreurs et ces scandales. Et c'est en particulier, le plus frappant, c'est les 3000 pages de la thèse du père Basile sur la liberté religieuse. Il a fait une thèse de 3000 pages, je les ai lues, c'est un drôle de pinceau, une thèse de 3000 pages pour essayer de montrer que la liberté religieuse de Vatican II est en continuité avec le magistère précédent. Ça présente des aspects nouveaux, mais que, en réalité, ça s'est appliqué à d'autres domaines, puisque c'est l'exemple que je citais de son dernier livre, L'Écuménisme. Avant de conclure, je voudrais souligner qu'une des conséquences de cette dérive du Barou, bien, ça a été le départ d'un certain nombre de membres de la communauté, de pères ou de frères, cette fois-ci pas des prêtres qui refusaient la dérive de la communauté, mais des prêtres qui voulaient aller encore plus loin, ou qui ont été chamboulés par tout cela et qui ont fini par partir dans la nature. Il y a eu plusieurs prêtres qui ont quitté le Barou pour s'insérer encore plus dans l'église conciliaire, pour passer au diocèse, et puis d'autres, au contraire, qui sont partis dans la nature, comme on dit, c'est-à-dire des naufrages très tristes. Bon, je passe, mais il y a eu quand même pas mal qui sont partis comme ça, et je pense que ça s'explique en bonne partie, il y a différentes causes, mais en bonne partie, parce que quand une communauté perd son identité, quand elle se remet en cause dans ses fondements les plus sacrés, eh bien, les individus de cette communauté risquent aussi de perdre leur identité et de remettre en cause une chose plus sacrée comme leur vocation, sacerdotale ou religieuse. Et c'est ce qui s'est passé pour plusieurs. Ça, c'est extrêmement triste, et je pense que Don Gérard, objectivement, a une responsabilité très lourde dans ce domaine. Quelle que soit la responsabilité, bien sûr, personnelle aussi des pères et des frères qui sont partis. Voilà. Alors, comme conclusion, je disais, c'est cette petite phrase de saint Paul, que celui qui est debout prenne garde à ne pas tomber. Après cette chute du Barou, il y en a eu pas mal d'autres, celle de Campos en particulier, qui a été très rapide, très spectaculaire, alors que le père Rifan, devenu monseigneur Rifan, était vraiment très sévère avec Don Gérard en 88, eh bien, il est tombé encore plus vite et encore plus bas, on pourrait dire. Maintenant, il concélèbre la nouvelle messe, il était au GMJ, aux premières loges, là, je sais pas s'il a dansé avec les évêques, j'ai pas vu. C'est n'importe quoi. Bon. Donc, il y a eu d'autres chutes, Campos, le bon pasteur, etc. Et donc, que celui qui est debout prenne garde à ne pas tomber. Il faut savoir qu'il y a quand même des points faibles. J'ai parlé des points faibles au Barou. Il y en a aujourd'hui dans la tradition, il faut être lucide, il y a des points faibles dans la tradition, en particulier dans le domaine de la doctrine, puisque c'est ça le principal point faible au Barou en 88. Et c'est vrai que ces 2 dernières années, on a senti certains flottements dans des domaines de doctrine. Donc, il faut savoir que des points faibles, faut y remédier le plus vite possible, parce que ça peut être très dangereux. Que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Alors, comment ne pas tomber? Juste je conclue avec ça. Je dirais qu'il faut à la fois la volonté, la lucidité et puis l'humilité. Ces 3 choses. La volonté, la lucidité, l'humilité. D'abord, la volonté de rester fidèle coûte que coûte, quelles que soient les difficultés, les épreuves qui peuvent en résulter. Rester fidèle coûte que coûte. Continuer notre combat, même si ça doit durer longtemps. On ne sait pas si on en a encore pour 10 ans, 20 ans, 30 ans, on ne sait pas. Il n'y a que Dieu qui le sait. Mais on doit continuer tant que les erreurs et les scandales persistent. On doit continuer notre combat. C'est pas le moment de baisser les armes. Pour résumer, des formules simples à retenir. Pas de conciliation avec les conciliaires. C'est pas possible. Donc on doit maintenir notre combat, sinon on va passer à la moulinette comme les autres avant nous. Avec la volonté, il faut la lucidité. Et pour rester lucide dans la situation actuelle, il faut à la fois s'informer et puis se former. Il faut s'informer, il faut savoir un petit peu ce qui se passe dans l'église, dans la tradition, etc. S'informer, mais aussi et surtout se former par des bonnes lectures. S'informe pour une part, du moins sur Internet, sans doute,
mais on se forme par la lecture, on se forme pas sur Internet, on se forme pas en zappant sur Internet, on se forme par la lecture. Donc, c'est beaucoup plus important de se former que de s'informer, même s'il faut les deux. Donc, il faut passer plus de temps dans les bons livres que sur les bons sites. Très important. Passer plus de temps dans les bons livres que sur les bons sites. Parmi les bons livres qui peuvent nous aider pour nous former sur les principes et pour rester lucides, vous avez le livre de l'abbé Pivert, un recueil de textes anciens présenté par l'abbé Pivert, qui s'appelle Nos rapports avec Rome. Vous avez déjà entendu parler de ce livre, vous l'avez peut-être lu vous-même. Je pense que ça aide bien pour comprendre les principes de notre combat, les principes de Monseigneur Lefebvre qui sont les nôtres. Et en particulier, ça aide pour comprendre qu'il y a certains pièges, certaines manœuvres de la part de Rome. Monseigneur Lefebvre disait en particulier, à propos de certains gestes de la part de Rome, ceux qui semblent être une concession n'étant en réalité qu'une manœuvre. Et il le voyait très bien, il faut le voir après lui. Quelquefois, il y a des concessions qui sont plus des manœuvres que des concessions. Je dirais à ce propos qu'il ne faut pas croire trop rapidement que les excès du pape actuel, pape François, qui choque beaucoup plus que ses prédécesseurs, ça nous protège contre tout danger de se rallier. C'est une vue qui n'est pas totalement fausse, mais qui me semble partielle. Parce que, d'abord, il y a d'autres personnes à Rome, il n'y a pas que le pape François. Il y a en particulier Monseigneur Pozzo, qui a repris du service il y a quelques mois, qui a été remis à la commission ecclésiastique il y a quelques mois, après un petit passage à vide. Il a été mis sur la touche quelques temps, mais pas longtemps. Il a été remis à cette commission. Et puis, le cardinal Hoyos, qui vient de reprendre du service aussi. Alors, ce tandem-là, cardinal Hoyos et Monseigneur Pozzo, ça faut être sur nos gardes, je pense. Il peut y avoir des démarches, des pièges, des manœuvres, il faut faire attention. Donc la volonté, la lucidité, et puis je termine par l'humilité. L'humilité, en fait, c'est d'être bien persuadé que nous ne sommes pas plus forts que les autres. Si d'autres sont tombés avant nous, on pourrait bien tomber. Si une barre est tombée, la fraternité peut tomber, les communautés amies que nous connaissons peuvent tomber. Il ne faut pas croire qu'on est plus fort que les autres. On a des points faibles nous aussi. Et donc il faut demander, l'humilité, c'est de demander tous les jours la grâce, d'être fidèle. C'est pas quelque chose que nous pourrons faire par nos propres forces. Il faut demander toujours la grâce de cette fidélité. Et je pense qu'il faut spécialement la demander à la Sainte Vierge, celle qu'on appelle dans l'Intanie la Vierge fidèle. Et on peut lui donner le beau titre, que je l'ai invoqué au début de cette conférence, le titre de Notre-Dame de fidélité. Il faut lui demander de nous aider à rester fidèles, coûte que coûte, dans tous les domaines, dans tous les détails.